Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Letty, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce nouveau jeudi pour une toute nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, que ça va vous aider, surtout encore une fois. La vidéo, je vous préviens, risque d'être très courte parce que le sujet est quand même très complet et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Bref, on va débuter tout de suite avec ce nouveau sujet parce que si je continue à blablater, on n'a pas fini. Voilà, alors c'est parti, let's go. D'après une étude qui a été menée sur le corps humain, le sport serait super bénéfique pour notre bien-être intérieur et donc l'exercice a un impact important avec notre rapport avec les autres. Mais si l'effort sportif est un point fort qui va déclencher votre bien-être mental, alors avoir un trop-plein d'exercice peut également avoir l'effet inverse. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il a donc été prouvé que des personnes qui pratiquaient une activité physique régulière seraient donc moins sujettes à des problèmes de santé. On dit également que le sport collectif serait à privilégier car il stimulerait beaucoup notre cerveau. Puis des chercheurs de l'université de Yale au New Haven dans le Connecticut ont mené une étude pour découvrir de quelle façon l'exercice sportif peut avoir un effet négatif sur la santé mentale. Ces recherches consistent aussi à découvrir les types d'exercices qui stimuleraient davantage notre côté sensible, malgré que l'ensemble des activités sportives soit bénéfique. Puis, en règle générale, il est conseillé de s'activer en moyenne 45 minutes par jour, 3 à 5 fois par semaine. Et donc, sachez que cela passe aussi par les tâches ménagères. L'étude qui a été réalisée, on a demandé à des personnes qu'on a interrogées d'estimer en moyenne combien de jours par mois leur état mental se trouvait au plus bas. Et vous allez voir que les facteurs associés à l'impact positif ou non du sport sont divers et variés. Selon les résultats qui ont été publiés par les chercheurs, les effets négatifs du sport est relié à notre profession, nos antécédents psychologiques, notre âge ou notre sexe. L'ensemble de ces facteurs qui fait de nous des personnes différentes d'une autre, ce qui implique que vous savez plus ou moins sujette à des effets négatifs. Il a été demandé aux participants de l'étude à quelle fréquence ils pratiquaient une activité sportive en tenant compte de la situation matrimoniale, des revenus, de leur niveau de scolarité et de leur indice de masse corporelle. Et donc, en moyenne, les participants ont déclaré avoir connu 3-4 jours dans le mois durant lesquels leur santé mentale avait été au plus bas. Alors que les personnes qui, elles, pratiquaient une activité physique connaissaient que 1,5 jours de blues de moins. Si vous êtes sujette à de la dépression, le sport a un impact plus bénéfique sur votre santé mentale plus qu'une personne qui ne l'est pas. Là où une personne non dépressive ne pratique pas d'activité sportive, il connaîtrait 10,9 jours de
bad mood, on va dire. Puis une personne avec des tendances dépressives qui fait du sport en connaîtrait 3 de moins. Alors, une personne qui serait surmenée par des séances de sport hebdomadaires aurait tendance à avoir une baisse de régime. Donc le sport est bon pour la tête, est bon pour le corps, mais il peut aussi nous fatiguer et nous fragiliser au niveau de notre santé. Alors si on ajoute à cela le manque de sommeil, en effet, privilégier les sports collectifs, tels que la natation synchronisée, le cyclisme, le foot, etc. serait alors une charge mentale moins importante qu'un sport que l'on pratique seul. Donc, autant donner l'effort demandé durant cette activité et de repartir tout cela entre chaque membre. De plus, comme je vous l'ai dit plus tôt, le sport collectif stimule davantage l'effort d'une personne, ce qui est extrêmement bon pour sa santé mentale. Et voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée, j'avoue, elle a été très courte, vous l'avez remarqué. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur le sport vous aura plu et vous aura aidé à comprendre par rapport à votre santé mentale. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce vers le haut, à lâcher vos petits commentaires, bien évidemment, pour donner votre opinion, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description, donc n'hésitez pas à les checker comme d'habitude, voilà, pour voir s'il y a des petites nouveautés ou pas, voilà. En tout cas, moi, je vous abandonne ici et surtout, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!